Comment faire la différence entre un vrai et un faux signe d'intelligence? Une étude publiée dans le British Journal of Psychology a démontré qu'une attitude plutôt anodine en société pouvait être un signe d'intelligence, plus précisément d'un QI plus élevé que la moyenne. Elle a été menée sur 15 000 Américains âgés de 18 à 28 ans, avec, à sa direction, 2 psychologues, Satoshi Kanazawa et Norman Lee. Elle révèle que plus les personnes ont un QI élevé, plus elles sont enclines à adopter ce comportement, non pas malgré elles, mais par choix. Dans cette étude, la plupart des personnes interrogées préfèrent les lieux d'habitation avec une densité de population moyenne, plutôt que les grandes métropoles, car ces lieux favorisent les rencontres et le sentiment d'appartenance à une communauté. En revanche, celles avec un QI plus élevé ont clairement montré une préférence pour la solitude. Vous esquivez certaines invitations sous de faux prétextes. Vous appréciez les activités en solo. Alors votre QI est peut-être plus élevé que la moyenne, même si cela peut réduire votre cercle d'amis ou agacer vos proches. Une piste largement relayée, suite à la publication de l'étude, pour expliquer ce comportement, serait que les personnes avec un QI élevé préféreraient être seules pour se focaliser sur des choses productives. Elles tireraient une grande part de leur satisfaction à réaliser des projets de toutes sortes. Toutefois, les auteurs de l'étude ont une analyse bien différente de leurs résultats. Selon eux, ces personnes ressentiraient moins le besoin d'appartenir à une communauté car elles se sentiraient davantage capables de vivre seules. Si depuis toujours, la création de liens sociaux est indispensable à la survie de l'homme et que cette étude démontre qu'elle est une condition au bonheur chez la plupart des gens, elle démontre aussi que c'est moins le cas chez les personnes avec un QI élevé.